Salut et bienvenue à ce nouveau numéro de notre magazine d'information SMA. Au titre de cette nouvelle édition du mois de juillet, Rome, impression des participants au Conseil plénier de 2022. Tanzanie, journée internationale des albinos et découverte du projet Loulou, projet d'autonomisation des femmes. Combre, France, hommage au père Auguste Moreau. Pour débuter, nous allons nous rendre à Rome où les participants au Conseil plénier 2022 nous livrent leurs impressions. Rappelons que le Conseil plénier 2022 s'est tenu du 30 mai au 12 juin passé. Le Conseil plénier a pour but de veiller à l'exécution des décisions prises à l'Assemblée générale ainsi que de traiter des questions qui lui sont proposées par le Conseil général ou les membres de la SMA. Il vote les budgets présentés par le Conseil général pour les différents domaines sous sa tutelle et s'assure du soutien des différentes entités. Le Conseil plénier évalue les choses qui ont été faites et ce qui doit être fait pour la durée de ce mandat. Les domaines de considération primordiales sont la mission, la formation, l'administration, les finances et d'autres sujets. Certaines des discussions de ce conseil plénier ont porté sur la rénovation de la maison mère de Lyon, la collaboration avec les laïcs et aussi la collaboration avec les sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Nous avons parlé de notre collaboration avec les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, qui sont nos sœurs. Et avec elles, nous faisons un cheminement que nous avons appelé « En route vers 2026 ». Ce cheminement pendant lequel nous redécouvrons à chaque étape les éléments de notre charisme commun. La société est toujours dynamique. De nouveaux dirigeants émergent tout le temps, ce qui est bon pour la société. Le conseil plénier de mi-mandat de l'année prochaine lancera les préparatifs de l'Assemblée générale de 2025. Pour moi, l'essentiel était d'apprendre ce que j'espère transmettre à mes confrères à la maison. Le travail que nous faisons ensemble juste pour améliorer nos missions était édifiant pour moi. Nous avons partagé nos succès, les défis auxquels nous sommes confrontés tant en mission que dans notre leadership au sein de la SMA. Il y avait une très bonne interaction entre frères en dehors des différentes sessions. Plenary Council of 2022. Le conseil plénier de 2022 est unique en son genre, vu les personnes qu'il a réunies. Nouvelles provinces, nouveaux districts, nouvelles délégations et représentations. Et je dois dire que cela est vivifiant. Il y a eu une atmosphère merveilleuse ici, un grand désir de la part de chacun d'apporter une contribution positive et de penser à l'avenir, et d'y penser avec espérance, parce que, en effet, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est une chose qui manque, ce grand sens d'espérance. Les discussions, bien sûr, ont porté sur l'avenir de la SMA, où nous allons, et de ce que nous avons vécu lors de ces rencontres. Je suis très optimiste quant à l'avenir de la SMA en Afrique et dans le monde entier. Et maintenant, nous nous rendrons en Tanzanie, où la famille Tanga, une famille qui accueille nos frères et sœurs albinos, a célébré la journée internationale des albinos. Et nous irons également toujours en Tanzanie à la découverte du projet Loulou, qui est un projet d'autonomisation des femmes. Un reportage de la sœur Amélia. International Albinism Awareness Day. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est commémorée chaque année le 13 juin. Pour notre famille de Tanga, c'est l'un des jours les plus importants de toute l'année. Et c'est pourquoi nous avons commencé nos célébrations dès le samedi 11. Nous avons invité 140 enfants de notre quartier
et nous avons célébré à travers des jeux, des discussions et diverses activités. Aussi, par le fait d'être simplement ensemble et de partager le repas, nous avons renforcé les liens et créé ensemble l'intégration sociale de nos jeunes albinos avec nos jeunes du quartier. Nous avons réservé un jour pour les célébrations au sein de notre famille Tanga et le jour même du lundi 13 juin 2022, nous avons accueilli quelques représentants des gouvernements régionaux et locaux, la police tanzanienne, des chefs de certaines écoles, ainsi que nos amis et sympathisants. Nos jeunes ont eu l'occasion de présenter leurs talents, leurs compétences et leurs œuvres. L'un des points culminants de cette journée a été le lancement du nouvel album de musique intitulé « Croire en refaisant ». Nous avons également eu une discussion avec nos invités de renom sur la situation actuelle des albinos en Tanzanie et ensemble, nous cherchons de nouvelles façons d'améliorer leur avenir. Nous espérons que cette collaboration fera émerger des actions concrètes pour le bien de la population albinos en Tanzanie. Tanzanian albino population. Hello, my name is Susanne Deetjes. I'm a lay missionary. Je suis missionnaire laïque SMA et coordinatrice du projet Lulu. Le projet Lulu aide les jeunes femmes mères âgées de 15 à 23 ans en Tanzanie à découvrir leurs talents, à planifier leur avenir et à démarrer de petites entreprises. Lulu signifie perle en Swahili. Lulu est active autour de la ville de Mwanza près du lac Victoria où de nombreuses filles n'ont pas la chance de terminer leurs études et tombent souvent enceintes à un jeune âge. Le projet propose une formation et des compétences de vie. L'entrepreneuriat, la gestion judicieuse de l'argent, le soin de soi et de sa famille. Avec ces différents programmes, les jeunes filles découvrent qu'elles ont une grande valeur comme une perle. De plus, les filles participent à des cours d'artisanat et à des ateliers. Les nouveaux étudiants peuvent rejoindre le programme Lulu en janvier et en juillet. Actuellement, nous avons 11 groupes qui sont animés par 24 guides. Notre 11e groupe est un groupe destiné aux femmes malentendantes. Celles-ci reçoivent des conseils et du soutien d'un professeur de langue des signes qui les enseigne à partir de notre programme Lulu. Nous proposons également un cours de langue des signes aux membres de la famille des filles et aux guides Lulu. Nous avons également une nouvelle initiative appelée Club d'affaires où les guides et les étudiants peuvent demander une petite subvention pour soutenir le démarrage de leur entreprise personnelle. De cette manière, nous aidons les femmes à devenir plus autonomes et à améliorer leur qualité de vie. Pour le moment, nous utilisons notre salle de classe, mais cela limite ce que nous pouvons produire. Nous avons aussi initié un atelier professionnel qui nous permettra de fabriquer une plus grande variété de produits. Et maintenant, direction pour la France, plus spécialement à Combre, où a été organisée le 19 juin passé une cérémonie d'hommage au père Auguste Moreau, pionnier de l'évangélisation au Ghana. Une célébration qui a réuni les autorités locales et religieuses. 1880-2022. Voilà déjà plus de 140 ans qu'arrivèrent sur la Côte de l'Or les pères Auguste Moreau et Eugène Murat. Un événement que la communauté de Combre n'a pas voulu passer sous silence cette année, après plusieurs reports dus à la pandémie du coronavirus. Originaire en effet de Combre, le père Auguste Moreau est une figure importante de la SMA. Une figure importante surtout pour l'Église catholique du Ghana dont il est le pionnier. C'est donc avec enthousiasme que la SMA de Lyon du Ghana et la communauté catholique de Combre
se sont rassemblés le dimanche 19 juin passé pour commémorer le don de sa personne à l'œuvre de l'évangélisation. Ce fut une occasion riche en couleurs et en émotions. C'était une belle célébration avec la participation de tout le village. Le maire même était là. Il y a eu des prêtres SMA, les sœurs NDA, les sœurs de catéchisme Sacré-Cœur de Menton et d'autres fidèles. C'était une célébration très symbolique parce que déjà le 19 juin, c'était aussi la célébration de la solennité du corps et du sang de Jésus-Christ. Et nous avons vu le lien entre cette fête, cette solennité où Jésus se donne entièrement pour nous, pour notre vie, avec cette fête de commémoration du Père Auguste Moreau qui a tout donné jusqu'à sa propre vie, car il est mort très jeune, à 39 ans, à mer, sur la route de retour en France. C'était pour moi, en tant que provincial de Ghana, en tant que Ghanéen, en tant que catholique, une célébration qui m'a beaucoup inspiré, une célébration pleine d'émotions, voir le petit village d'où vient le Père Moreau et voir ce qu'il a pu accomplir au Ghana. Donc aujourd'hui, l'Église du Ghana doit beaucoup de choses à ce Père missionnaire de Combre. Combre, c'est un tout petit village, mais pourtant, peut-être on pouvait se demander qu'est-ce que peut sortir de Combre. Mais nous avons vu que le Seigneur peut utiliser n'importe qui, même un prêtre d'un petit village comme Combre, à évangéliser tout un peuple, toute une nation. La célébration aussi était très symbolique parce que la mairie, le maire était là, le curé était là, les enfants étaient là. Nous avons présenté quelques symboles de la foi au Ghana et aussi de la foi catholique. Pour moi, cette célébration nous inspire et inspire notre génération et j'espère que ça va inspirer aussi la jeunesse de Combre à donner leur vie pour le Christ et pour l'évangélisation. Auguste Moreau, après la cérémonie de ce matin, on a envie de le connaître. On regrette de ne pas l'avoir connu surtout. Voilà, on se rend compte que c'est un grand homme qui a beaucoup apporté, qui a commencé de rien. Et c'est une leçon de morale en nous disant que nous, on est petits, mais peut-être qu'on peut aussi apporter aux autres. Voilà, il faut garder l'espoir. Je remercie toute l'équipe qui sont venus célébrer cette cérémonie, tous les gens qui nous ont aidés. Voilà. Et maintenant, nous passons aux informations générales. Les membres du Conseil général ont effectué des visites dans les provinces d'Italie, de Lyon et des Pays-Bas. Ces différentes provinces ont tenu leur assemblée provinciale. Et comme il est de coutume, la SMA a accueilli en son sein de nouveaux membres qui ont prêté leur premier serment à Calavier au Bénin. Et la SMA en Pologne continue d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Et nous comptons présentement dans nos deux maisons en Pologne plus de 87 réfugiés. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à notre édition de ce mois de juillet. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et comme toujours, que vive la mission.